Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages sentimentaux du mois de février pour les taureaux. Taureau, signe ascendant lunaire solaire. Nous sommes dans votre tirage sentimental pour la dernière quinzaine de février. Je rappelle que ce sont des tirages généraux. Vous ne prenez que ce qui vibre en vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tirage. Je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. C'est génial. J'ai une super communauté. Je suis vraiment ravie. Donc, ravie de vous retrouver les taureaux pour votre tirage sentimental. J'ai tiré pour chaque personne. J'ai les 4 éléments avec ce tarot, plus la lune et le soleil. Donc, j'ai fait un petit mix pour aller voir un petit peu la tendance générale au niveau sentimental. Et pour vous, nous avons l'air qui est tombé. Alors l'air va nous donner plusieurs messages. L'air, c'est les épées aussi et c'est le mental ici. C'est le fait d'être beaucoup dans le mental. Mais l'air, c'est aussi la légèreté, vous voyez. Là, elle est très légère cette carte, elle est très aérienne justement. Donc on voit vraiment cette notion de peut-être retrouver une légèreté au niveau d'une pression mentale. Une situation peut-être qui vous a trop pris la tête entre guillemets et où là, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de respiration, voilà, de respirer, de retrouver une fluidité et une légèreté par rapport au sentimental, par rapport à l'émotionnel et à une relation quelle qu'elle soit. Donc, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay pour faire un petit tour d'horizon. Ensuite, on prendra le grand oracle de l'amour pour aller compléter. On complétera ensuite avec les anges et des fées d'Annabella. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris sur ma chaîne, celui-là. À qui je fais un gros bisou ici, ma petite chouchoute. Et ensuite, nous irons compléter. Comment j'ai fait? Ben, j'ai complété avec des conseils avec l'oracle des Atlantes, des chamans atlantes. Et ensuite, on ira prendre le Rider-Waite. Puis, je vous ferai des petits tirages à choix pour les conseils à la fin. Vous allez voir, ça va être sympa. On va passer une petite 20 minutes ensemble et puis on va aller faire le tour de tout ça. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! On vous parle de nouveautés, de nouveaux projets. Ça peut me parler d'enfants dans un couple à venir ou un projet d'enfant, des projets d'enfants à venir. Bon. Ok, il y a en tout cas cette notion de quelque chose de nouveau qui émerge là. On est dans la nouveauté, on est dans un nouveau cycle ici pour vous les taureaux. Peut-être en partant, peut-être que vous partez en vacances et qu'au final vous faites crac-crac et vous faites un enfant. Pour certains, voilà. Pour certains, voilà, je vous le dis. Hein, voilà, donc alors si c'est le cas, vous me le mettez. Hein. Ouah, Claire, t'avais raison. Voilà. Et là, il y a vraiment cette notion de légèreté, de s'aérer la tête, de partir en vacances, d'aller dans l'île. C'est vraiment le côté vacances, le côté sortie, le côté détente, le côté soleil. Il y a vraiment des énergies légères là. Avec l'enfant, on a vraiment le côté, on part dans un nouveau cycle vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez partir en vacances avec vos enfants et là, vous allez rencontrer la bonne personne. Vous voyez, on a la carte 23, la carte du soleil qui va vraiment nous montrer, nous parler d'illumination, de repos. Vous avez besoin de lâcher le mental ici les taureaux et besoin de vous recentrer, de vous ressourcer sur vous ici. Je pense que ça va être votre priorité pour la fin février là. Oui. Vous êtes en train de tourner le dos à une histoire du passé. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière, encore une fois, parce que j'avais la même carte dans le tas précédent. Vraiment, on laisse le passé au passé et on est dans la phase je me ressource, je prends de la hauteur, je prends mon petit bateau et je prends une direction autre et différente qui va être mieux pour moi, plus parlante. Ouais. Là, je sens que vous avez vraiment besoin de... Il faut que ça s'allège au niveau sentimental. Vous voyez, j'ai encore le bateau ici qui me parle encore une fois de suivre ses intuitions et de partir. Vous quittez. Il y a vraiment beaucoup de mouvements au niveau sentimental pour vous là. On part, je vous la montre parce qu'on la voit pas bien, parce qu'il y a un reflet sur la table. Vraiment là, vous allez vers un nouveau cycle, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus et vous avez besoin de plus de légèreté et voilà, ouais. Oui, parce que vous êtes senti enfermé, emprisonné dans une relation, là. Il y a une relation qui stagnait, là. Il n'y avait pas d'évolution, c'était lent, c'était... Voilà. Alors, soit c'est une relation, soit c'est un célibat qui a trop duré, une façon de penser, on a tourné le dos à l'amour, ça peut être ça aussi, vous voyez, il faut prendre des fois au sens plus large. En tout cas, il y a quelque chose qui stagnait, là, au niveau émotionnel. Ça ne vibrait pas parce que
ça vous enfermait, vous vous sentiez un petit peu emprisonné. Et là, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, soit une nouvelle relation, je pense que c'est ça, parce qu'on est quand même dans du sentimental, ça peut être aussi un nouveau projet qui va vous amener ensuite à découvrir d'autres personnes et aller dans une nouvelle relation. Là, on a vraiment cette notion de prendre le large au niveau de l'esprit, de retrouver de l'air, de la légèreté, de calmer le mental, d'être en plein soleil, et c'est votre carte centrale au niveau sentimental. On tourne le dos à ce qui ne nous correspond plus et voilà, on prend la route et voilà. Vous voyez, il y a le chant, l'harmonie, parce qu'il y a eu des blessures, et quelque chose qui vous a fait mal, vous êtes senti enfermé dans une situation vraiment là. Et vous allez reprendre la voie de la lumière et de quelque chose qui vibre plus pour vous, une relation qui vibre plus pour vous. Ok, je les prendrai à l'endroit parce que je les brassais n'importe comment, elles sont toutes à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Bon, au niveau sentimental pour les taureaux, regardez, vous voyez, il y a l'harmonie qui tombe. Vous l'aviez dans le dos de tête des cartes. Donc vraiment un retour à l'harmonie au niveau sentimental. Vous avez besoin, j'ai l'impression ici, les taureaux, de vous sentir aussi en harmonie par rapport à vous-même. Peut-être que vous allez retrouver de la légèreté dans un couple et dans une relation déjà existante avec votre femme ou votre mari en partant en vacances, vous voyez. Vous êtes, pour ceux qui ne sont pas en couple, on a vraiment cette notion de se libérer. Là, on libère un karma au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a des libérations karmiques. Voilà. Soit vous venez de vous séparer d'une personne, soit vous étiez encore attaché énergétiquement à une personne. Et là, on casse, on coupe, on libère, on retrouve de la légèreté, de l'harmonie, de la lumière. Il y a quelque chose de beaucoup plus stable qui arrive. Et vu que vous êtes dans cette libération, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous. C'est un nouveau cycle qui arrive au niveau sentimental. Vous tournez la roue pour aller vers rencontrer la bonne personne pour vous. Je pense que c'est la bonne vu les cartes qu'on a avant. Je la prendrai quand même à l'envers parce que elle était à l'endroit et elle m'est tombée à l'envers dans les mains. Bref, tu me diras, je vais pas me justifier, je les canalise comme je veux, les cartes. Le stop, celle-là, on va la prendre à l'envers parce que là, vous n'êtes pas dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Vous tournez le dos à un passé, là. Soit pour certains, si vous pouvez tourner le dos à une histoire du passé où vous étiez en dépendance affective et vous dites stop, mais de toute façon, vous allez aller vers une nouvelle personne. Là, de manière plus générale, vous réalignez, vous quittez ce qui ne vous convient plus, des schémas de pensée, une personne, des relations toxiques, vous travaillez sur vos blessures d'âme, etc. Parce que vous vous sentiez trop enfermé dans une situation, vous étiez triste, vous n'étiez pas bien et votre mental avait besoin de s'aérer, vous retrouvez cette harmonie et vous allez vous laisser guider. Je pense que c'est la bonne personne pour vous, voyez, il y a un engagement à venir. Je pense que d'abord, ici, les taureaux, ce que je ressens, c'est que vous vous engagez d'abord avec vous-même. Et vous allez, en étant dans cet engagement et dans cette vérité et dans cette intégrité et en étant fidèle à vous-même, vous allez attirer une personne qui va être dans ces énergies-là à vous. Et vous allez pouvoir concrétiser des projets avec cette personne. Ouais. On a la sensualité derrière. Ok, d'accord. Bon. Je ferai ça après, c'est pas primordial. Remettre l'oracle en ordre. Bien. Et ben on va aller prendre l'oracle d'Annabella et puis on va aller voir quels sont les messages ici pour vous, pour compléter. Niveau sentimental pour les taureaux, regardez, signe ascendant lunaire solaire, voilà. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et je pense que jusque-là, vous vous posiez peut-être beaucoup de questions. Vous étiez peut-être beaucoup dans le mental ou peut-être que certains, vous allez retourner un peu dans le mental. Mais il y a vraiment cette notion de dire stop aussi à son mental et de lâcher là. On s'ouvre et on se lâche. Et j'ai la loyauté qui tombe en même temps. La personne loyale, une personne loyale et fidèle à vous en fait. Voilà. Parce que vous êtes loyal et fidèle avec vous-même ici, les taureaux. On va dis donc, elle me saute dans les mains, ils ont envie de parler. On vous parle de joie et de bonheur, de festivités à venir. Peut-être que vous allez rencontrer une personne lors d'une soirée, voilà, ou d'une sortie, ou dans un moment de fête, dans un moment où les énergies sont hautes. Je vous vois rire, sortir, ça va bien, on est là, on se retourne et paf, on tombe nez à nez avec une personne. Alors ouais, je canalise ça, donc vous me direz à qui ça parle. Hein, ok. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et oui, parce que vous êtes en plein dans un changement radical de mode de fonctionnement au niveau relationnel. Et ça va vous demander quand même d'aller chercher une façon de réagir avec l'autre, peut-être d'avoir confiance en l'autre ou de reprendre confiance en l'autre. Ça va être peut-être un peu déroutant au début avec cette personne parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir une personne qui va être aussi stable et vous respecter et tout ça. Donc il va y avoir un petit temps d'adaptation. Hein, voilà.
besoin de prendre du recul sur la situation. Ça va peut-être vous faire peur. C'est pour ça qu'on a le stop qui tombe, mais qui tombe à l'envers. Parce qu'au final, vous comprenez que c'est les fruits de la vie. Et puis voilà, on vous dit que vous êtes protégé. Un lien d'amitié vous unit, lien profond d'attachement. Bref. C'est peut-être un ami, hein. C'est peut-être une personne que vous connaissez, c'est peut-être pour ça que ça va vous dérouter un petit peu. Il va y avoir un temps où vous allez vous dire, ouais mais attends, je vais peut-être perdre mon pote ou ma pote, pas que je fasse des bêtises, voyez. On va aller voir du coup avec l'oracle des chamans atlantes, des chamans atlantes. Vous croyez qu'il y avait des chamans dans l'Atlantide? J'en sais rien. Mais je trouve trop classe cet oracle. Je trouve trop classe, il me plaît. En plus, le bonhomme, il fait trop rire, quoi. Oh, un peu le dos de deck, quoi. T'as jamais des dos de deck comme ça, quoi. Il fait trop rire, ce bonhomme. Bref. J'arrête avec mes oracles, je suis à fond en ce moment. Je vais saouler tout le monde. Alors, du coup, la vision est le début de la création. Ah, j'en ai deux. Et le feu, brûler le négatif pour avancer sur votre chemin. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Il y a vraiment cette notion de brûler ce qui ne vous correspond plus pour retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous et de visualiser une belle relation qui arrive à vous, la bonne personne pour vous. C'est vraiment de la visualisation positive, là, que vous allez faire. C'est bien, c'est beau. C'est beau au niveau sentimental. On adore des cartes comme ça. C'est classe, hein. La naissance, bon, vous avez l'enfant, la naissance et vous avez l'enfant ici. Hein. Donc un nouveau projet est en train de prendre vie, il va devenir réalité. Ça peut me parler d'enfant, ça peut me parler d'une nouvelle relation. Ça tombe sur la rencontre quand même, donc vous avez clairement une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Hein. On est dans la deuxième quinzaine de février. Bon, les énergies peuvent s'étaler un peu, mais pour ceux qui sont vraiment dans ces énergies-là de transformation, de mutation, de changement interne, ça va être rapide pour attirer à vous la personne que vous voulez. On a la transformation, si vous ressentez de l'inconfort dans votre vie, l'évolution est en cours, vous retournez sur votre chemin de vie. Donc peut-être une période où on va se sentir pas top, mais enfin pas top, pas à l'aise, vous voyez, ou peut-être un peu seul, ou besoin de se dire pourquoi j'attire pas la bonne personne à moi, ou on se sent peut-être enfermé, on se sent pas bien. C'est pour débloquer tout ça derrière. Des fois on est un peu mal, mais c'est pour aller débloquer quelque chose de mieux derrière. Et vous êtes vraiment dans ces énergies-là où on se transforme. Avec la licorne, on vous dit de ne jamais oublier vos rêves. Et je pense que c'est ça qui va être très important pour vous, c'est-à-dire de vous aligner sur ce qui vibre en vous. Ouais, le moment présent, ouais. Ok, bon. C'est chouette, hein, votre tirage est vraiment chouette. Bah pour vous, on va aller prendre, tiens, le tarot de Marseille. On va aller prendre des petits conseils pour vous, là. Quels sont les conseils encore pour vous ici, pour les taureaux, au niveau sentimental? Tiens, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est poser son mental. Clairement, c'est ce que je vous dis depuis le début du tirage. Ce tirage est très cohérent. L'air, retrouver de la légèreté. On a été trop dans le mental, trop dans la réflexion au niveau sentimental. Il faut avoir plus de légèreté, plus de... On respire un petit peu là, il va falloir lâcher le mental et c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Posez votre mental, reposez-vous, lâchez-vous et puis laissez-vous aussi surprendre et guider par la beauté de la vie, d'une nouvelle relation sans forcément aller y mettre des catégorisations de on est ensemble, pas ensemble, cette personne, oui mais les autres ont fait comme ça, il va faire pareil, vous savez pas en fait, voyez. Vous êtes guidé là, vous êtes guidé pour apaiser votre âme, apaiser votre cœur. On vous dit aussi d'écouter les synchronicités, les heures miroirs, les messages des guides parce qu'ils vous donnent des messages ici. Hein. Ils vous parlent, ils vous rassurent et ils vous apaisent. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à demander l'aide des guides, de vous aider à débloquer une situation ou de savoir comment aller, comment fonctionner dans une situation, que ce soit un célibat, une rupture difficile ou... mais là, je pense que tous ceux qui avaient des ruptures difficiles, vous les avez quand même passées ici dans ce tirage. Hein. Il y a vraiment cette notion de se libérer. Ou s'il y a une rupture, elle va vous libérer en fait. Magnifique. Avec l'as d'épée, on va vous parler de nouveaux départs, de nouvelles phases. C'est encore un as, hein, c'est encore un 1. C'est vraiment vous allez réfléchir différemment au niveau sentimental. Vous allez percevoir les choses différemment, avec peut-être plus de légèreté, peut-être plus de recul, en n'oubliant pas vos rêves, en ne vous oubliant pas, voyez, vous allez prendre le temps de faire les choses ici. Même s'il y a une nouvelle personne qui arrive à vous et que la relation peut arriver rapidement, vous allez avoir ce besoin de prendre le temps et de faire les choses tranquilles, quoi. Avec l'impératrice, on vous parle de retrouver votre féminin sacré, de pardonner des personnes, parce que l'impératrice pardonne. Il y a cette notion de communiquer aussi, communiquer sur ses besoins. C'est peut-être là-dessus que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles connaissances. Vous êtes en train d'apprendre à communiquer
communiquer les besoins de votre âme et vos besoins au niveau sentimental, émotionnel et affectif. Et j'ai l'impression que la personne en face, ça, elle sait très bien le faire. Et elle va vous apprendre à communiquer clairement vos attentes, vos besoins, vos désirs. Ça va être aussi beaucoup plus fluide. Vous vous positionnez dans cette relation en vous remettant au centre, un peu avec votre féminin sacré, vos intuitions, en sachant très bien où vous voulez aller et en ne dérangeant pas de ce qui est important pour vous, vos rêves en fait, vous voyez. Là, avec le roi de denier, on va nous parler de stabilité. Vous avez besoin de stabiliser les choses. Vous avez besoin de faire fructifier déjà la connaissance de cette personne, ce lien, qui prenne de l'ampleur, que ça avance doucement. On a besoin de mettre les choses en terre. C'est bien taureau, ça, c'est bien ancré. On a besoin d'ancrer quelque chose sur le durable et que ça prenne du temps, tranquille, doucement mais sûrement. Voilà. Vous avez travaillé sur vous. Voilà, mais vous avez besoin de connaître plus la personne. Vous avez besoin de savoir aussi ce qu'elle a vécu. Il y a toute une relation qui se met là et c'est pas quelque chose de léger, hein, vous voyez. Ouais, cavalier de bâton, ermite, jugement, 6 de denier, très bien, on revient à l'équilibre. Ok. Bon, on va aller voir un petit message, là, un petit conseil là qui va revenir pour vous ici de manière générale pour tout le monde. Quel est le conseil pour tout ce tirage? Ah, l'incassable. Il y a quelque chose qui ne se brise pas. Voyez, vous y voyez clair peut-être dans un... alors là, j'ai des schémas du passé qui me viennent en tête. Des schémas du passé qui ne se brisaient pas. Pour moi, là, vous trouvez la clé pour casser quelque chose qui doit partir, qui n'a plus lieu d'être, en fait, voyez. Mais pour autant, vous avez peut-être l'impression d'avoir été brisé dans une situation, mais non. On vous dit que vous êtes imbrisable, incassable. J'ai la lune derrière qui va me parler de voir clair dans une situation et de travailler aussi avec la lune. Je vois vraiment un œil avec un iris, avec quelque chose qui ne se casse pas. C'est comme si vous reconstruisiez, vous reconstruisiez de l'intérieur. Vous retrouvez cette solidité au niveau émotionnel ici. Et vous allez pouvoir je canalise sur les cartes, hein, donc vous vous attardez pas sur le mot parce que des fois je le prends en considération, des fois non. Vous allez pouvoir le matérialiser et matérialiser du coup forcément attirer à vous une personne stable. Je vais vous faire tomber 3 cartes, n'est-ce pas? Voilà. Je vous laisse aller les choisir, ces cartes, choix 1, choix 2, choix 3 pour les conseils en fait. Donc on va aller prendre les petits conseils avec Divin Souverain et Libre de Juliette. J'adore son petit oracle. C'est des cartes d'activation des intentions en fait et elles sont vraiment très positives. Ce petit oracle, vous le prenez puis vous regardez la carte toute la journée, vous vous en imprégnez pour pouvoir matérialiser le message dans votre vie. Et je trouve qu'il fonctionne vachement bien ce petit oracle. Il est chouette. Donc, choix numéro 1, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Le conseil, c'est « Je rayonne la joie ». On revient sur cette joie. Quand vous reprenez des énergies hautes, quand vous suivez vos rêves, vous êtes dans la joie. Et là, il ne va pas s'agir de suivre l'âne, il va s'agir de s'engager de suivre la tête. Il va s'agir de s'engager pour son âme, vraiment. Par rapport à une mission de vie, à quelque chose de nouveau qui arrive, qui émerge en vous. Ça va d'abord partir de vous ici, le sentimental, d'accord? Et en partant de vous, vous allez vous reconsolider, vous renforcer à l'intérieur et vous allez, voilà, briller un petit peu. Et on vous conseille d'expandre un petit peu cette joie, vous voyez. C'est vraiment, je rayonne de joie et en rayonnant cette joie, j'attire à moi des personnes qui sont dans la joie et qui sont dans des hautes énergies et je peux construire quelque chose de stable et de solide. Le deuxième conseil, c'est je m'auto-source. Alors celle-là, elle est bien. Je m'auto-source. Ça veut dire que je suis tout à fait capable d'avoir accès à la source seule, à ma guidance intérieure. Je m'auto-ressource un petit peu, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose qui va partir de nous. C'est ce que je vous dis depuis le début. Si là, vous partez de vous et vous êtes capable de trouver les outils à l'intérieur de vous pour aller guérir des blessures, pour aller avoir des messages. On vous dit que tout est à l'intérieur de vous, là, vraiment. Vous êtes capable de vous canaliser à la source et vous êtes capable même d'être la source, d'être en reliance comme ça un petit peu, vous voyez. Vous allez vous auto-nourrir de l'intérieur et donc attirer une personne qui ne va pas venir combler un vide affectif, vous l'avez libéré ça, mais qui va venir être la cerise sur le gâteau dans votre relation et c'est ça les meilleures relations au final pour moi. Le troisième choix, je suis un observateur neutre. Vous allez, là on vous conseille de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans les schémas du passé, et parce que vous risqueriez de dire stop à une personne qui pourrait être la bonne personne pour vous. Mais vraiment d'être dans une observation. J'observe et même si ça me déroute, c'est pas forcément ce que j'attendais ou ce que je visualisais,
Au final, est-ce que ça le fait avec moi? Ça me convient? Ça me convient pas? Oui, bah c'est cool, bah c'est ok. Alors on part là-dessus. Vous voyez, il y a vraiment ça. Le fait de se mettre en petit explorateur, c'est être en explorateur externe pour aller prendre de la hauteur, voir la situation sur son global, ne pas y mettre trop d'affect, mais être plutôt détaché. Besoin de prendre du recul, cette carte vous correspond, et là en prenant du recul vous voyez si ça vibre ou pas en vous, mais du coup vous lâchez le mental, vous n'êtes pas ni dans le mental ni dans le surinvestissement de l'âme, du cœur et de l'affect, et vous allez pouvoir prendre une décision et pouvoir aller dans un chemin, autoriser une relation ou pas, ou vous autoriser à l'amour ou pas, mais en ayant ce recul nécessaire où vous allez recadrer par rapport à vos rêves et vos attentes. Ouais, je m'honore et je me respecte en d'autres decks on a. Bah oui, c'est ça. Vous vous honorez et vous vous respectez ici. Hein. Il y a un respect, hein, une intégrité de votre personne, on est bien d'accord. Ouais. Et là, il y a en d'autres decks, vous aviez The time is right. Go, the time is right. Donc allez-y, il est temps. Vous n'allez pas encore attendre un cycle lunaire. Il est temps de vous remettre au centre là. Hein, il est temps de vous d'aller vers quelque chose de nouveau là. Vraiment, voilà. Ouf, bah dis donc, ça dépote les canalisations. Hein. Voilà mes petits loulous, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Vous savez, on ne le répétera jamais assez, à me mettre des petits commentaires et puis à me dire ce que vous en pensez là de ces tirages astro. Est-ce que ça vous va sur ce format, etc. Racontez-moi ce que vous voulez. Moi, j'aime bien lire vos messages. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Pour toutes les personnes qui sont abonnées, pour tous ceux qui me suivent depuis le début, je vous aime fort, fort, fort. C'est toujours un plaisir de vous faire des guidances. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.